En fait, il faudrait que vous regardiez par là, vous m'oubliez, moi, hein, et puis vous regardez le travail de Lysiane. Alors, d'une certaine façon, Cécile a tout raconté, donc je n'ai plus rien à dire, à donner à entendre peut-être quelques-uns des textes de ce livre à paraître, hein, qui a un peu provoqué par une série de rencontres. La première fois que j'ai vu effectivement le travail de Lysiane, j'ai vu 2 ou 3 sculptures chez toi, Lambert, à Luxembourg. Puis je ne sais plus comment, Cécile, tu m'as dit, mais je vais faire une exposition, tu ne voudrais pas, pour un prochain numéro, écrire quelque chose sur les sculptures de Lysiane, mais je connaissais que 2 ou 3 sculptures, je ne connaissais pas du tout son travail. Je n'ai malheureusement pas pu venir à l'exposition, et Lysiane on a commencé à échanger, elle m'a envoyé des photos de son travail, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'arrête pas. Alors, vous en avez à peu près pour 3h30. On va dormir ici. Non, je vais lire quelques-uns des poèmes provoqués par ce compagnonnage, ce dialogue avec les sculptures. Ce n'est pas un commentaire, c'est qu'est-ce que ça a déclenché chez moi, qui est un peu énigmatique, disons, mais voilà. Surgit d'un mamelon de terre, surgit du grand corps continental, surgit, s'élève, se dresse, comme un tétin qui s'ouvre, se fend, se fendille, s'engendre citadelle, avec muraille muette et l'œil, ou bien le désir, cherche citadelle, jumelle enclose sur on ne sait quelle veille des morts, au loin, là-haut, au bout du désert, ou peut-être ne s'agit-il que d'une réplique, rangeant la peur dans la mémoire, une réplique d'Elseneur avec Ophélie des Sables. Il fallut commencer par conter une histoire. Argile fragile, une pâleur de porcelaine, biscuit des trépassés. Les villes commencent sur les tertres, par la dévotion aux disparus. Les villes sont nécropoles. Ô corps vêtu de lin, ô corps tressé de chanvre, la pâle Félia flotte comme une rose qui meurt entre les dunes, tourmentée par Simoun ou Sirocco. Et derrière ces murailles, on attend sans se lasser. De quelle soif ici, de quelle guerre, quels amours ne se remettons jamais, jamais. Une corde de l'oud dans le silence s'est cassée. Les peuples sont sortis du sein jumeau de la terre. Les peuples se sont levés, élevés, hors du corps de la grande nourrice. La ville blanche a surgi d'un sein noir. La ville a troué ses tours pour inviter le ciel. Le vent est entré par les fenêtres. Le vent a pénétré la ville. Des amours du vent et de la ville sont nées les langues. Les langues se sont liées, déliées. Elles ont leurs racines dans la terre et dans le ciel. Les peuples tendent aux fenêtres les langues linges de l'absence. Le vent souffle. Poésia. Poésia. On n'entre pas par les 6 marches vers le repos, on ne rêve ni d'empire, ni de tombeau. On sait qu'un feu ancien bourgeois à l'intérieur, volcan inconnu, volcan endormi, braise des oracles. On sait cela qui se transmet
de mère en fille, on sait le feu, celui qui sommeille dans la grande matrice, dans la vulve du monde. On sait que les doigts caressent la nuit, que les gardiennes du secret déroulent la fumée comme un cordon ombilical. On sait, on ne sait rien. Chaque marche est un jour de la semaine, la 7e, l'absente, est un jour hors du temps. Je ne sais si Hokusai ou Fukushima, déferlante de boue, retournement de la terre, retournement des morts. La vague se fige, suspendue, au-dessus du vif, la vague ou l'âme. On ne dit quelle menace nous réserve la langue. On ne dit rien. Je ne sais qui fait vague vorace ou vague giron, vague utérus. Qui parle sans mots derrière les doigts? Sillon. Retournement des mots. Quel radeau vient se planter sur les récifs? Les récifs sont-ils à l'origine des récits? Je ne sais si Hokusai ou Fukushima, ou voyage d'Ulysse, sans carte ni portulan, eau vague. Le ciel est peuplé d'arbres, le ciel est la mesure du vent, le ciel est peuplé de tombeaux et d'absents. Le ciel nous déracine, nous sommes arbres, et nous parlons langue d'oiseaux. La voix des airs, la voix des airs. Nos paroles d'arbres s'envolent. Parfois nous écrivons, nous prenons plume pour écrire, nous prenons livre sous l'écorce. Nous nous plantons un couteau dans le cœur. Le ciel est peuplé d'arbres et le vent souffle dans les branches. Strange fruit. Et nous sommes tombeaux et nous sommes absents. Strange fruit. Nuée, on entendait aussi la ballade des pendus. Crie vers le ciel, crie, contre le ciel, crie, crie vers la lumière, crie contre la ténèbre, crie, vient de l'abîme, sort de l'abîme, crie, nomme les gouffres, crie, se déracine, hurle, cherche voix d'oiseau, cherche corps d'oiseau, ange de terre se déterre, crie. Les cris font brèche d'écriture, les cris fissurent les parois, les cris écrivent, poème de la peur, profèrent, poème de la folie. Tout le corps dans la bouche crie, tout le corps dans les yeux crie, je suis, je crie, je m'arrache à la boue, crie, je me sépare, crie, je me sépare de la boue, Adama, contre, je crie, contre, je vis, je crie, crie vers le ciel, crie contre le ciel, crie, crie contre la terre, crie contre la boue dans ma bouche, crie, lumière, lumière, l'encre m'aveugle, ouvre mes yeux, vide. Je vais lire aussi quelques-uns des poèmes qui appartiennent au deuxième mouvement, qui s'appelle Verticale de la nuit. Et juste, bon, ça, je ne vais pas pouvoir le donner à l'entendre, parce que rien que la première ligne, je ne peux pas vous la donner à entendre. La première ligne, c'est un point. Je ne sais pas faire entendre les points. Et ça me permet de marquer simplement une ligne zéro.
Et parce que le modèle d'écriture, bien sûr, c'est en regardant tout le travail de Lysiane, mais c'est aussi en ayant souvenir de la forme, hein, je ne parle pas des contenus, d'une très très grande poète qui s'appelle Inger Christensen, et qui a travaillé, il y a un livre qui est paru là récemment d'elle, qui a travaillé sur le modèle mathématique des suites de Fibonacci. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est très facile à expliquer d'une certaine manière. La première ligne, c'est 0, la deuxième ligne, c'est 1. La troisième ligne, c'est la somme des deux précédents. Donc, la quatrième ligne, ce sera 2. Voilà, 1 plus 1, 2. La ligne suivante, ce sera 3, après ça va être 5, voilà. Et puis, c'est une suite un peu étrange. Voilà, donc, j'ai bien évidemment pas cherché à faire l'infini, mais... Donc, depuis le premier brin d'herbe, depuis le premier brin d'herbe, depuis le premier brin d'herbe qui déchira la terre, depuis le premier brin d'herbe qui déchira la terre et s'endurcit contre le vent et contre pluie, depuis le premier brin d'herbe qui s'éleva vers le ciel, qui lignifia, qui se dressa, colonne fière avec branches pour poser les nids d'oiseaux. Depuis le premier brin d'herbe qui enfanta le ciel, depuis le premier pas, cheville dans la boue, depuis la première main négative, nous marchons sur les étoiles, le nuage de Magellan écorche nos genoux. Depuis le premier arbre, depuis le premier arbre, depuis le premier arbre qui déchira le ciel, depuis le premier arbre qui déchira le ciel et s'endurcit entre l'eau d'en bas et celle d'en haut, depuis le premier arbre qui fit l'étreinte des racines, qui fit étreinte de ramures, qui s'accrocha à la profondeur, qui s'agrippa et se hissa vers les hauteurs, depuis le premier arbre, depuis le premier fruit, depuis la première chute, depuis le premier va-et-vient, depuis la première sève, depuis la première jouissance, depuis la multiplication du premier arbre, depuis le premier couteau, depuis la première hache, depuis le premier crime et la première stèle, depuis le premier mot, dans l'aube et le silence, depuis le premier feu, depuis l'invention du désert, depuis la tristesse et la solitude, depuis les chants des morts et les premières villes, nous dressons des colonnes. Nous commençons le jour en priant les absents, nous soulevons les draps pour reprendre leur place. Nous cherchons dans la nuit comment nous relever du désastre et des ruines que nous avons semées. Je voudrais lire, je ne vais pas vous assommer trop longtemps. Ah, ça c'était... Ah, c'est peut-être un de ceux-là, parce que j'ai écrit sur les sculptures, mais également à partir de dessins, parce qu'au bout d'un moment, il y a eu une première série de sculptures dont j'avais les photos, dont j'avais les images, et puis c'est toi, Lambert, je crois, qui m'a suggéré de demander à Lysiane qu'elle m'envoie aussi quelques dessins. Elle m'a envoyé des séries de dessins, et puis là aussi ça a fonctionné, je sais pas, je me suis mis dans ma cage d'écureuil, là, à tourner, voilà. Et donc, je vais en lire cette partie. Tout d'un coup, pour moi, c'était comme des images de... Enfin bon, vous verrez. L'étendue, la grande étendue, femme paysage étendu, la selva, la sylve. Hors cadre, on devine les collines jumelles, hors cadre, on devine les dunes des épaules. Ici, una selva. Ici,
una selva selvaggia. Les arbres sont-ils arbres, et les branches font-elles frondaison ou toison, ombre qui se penche vers le sillon? Une trouée de lumière, une pénétration du ciel, géographie amoureuse, la terre exhibe ses désirs, anatomie, une vieille chanson disait « Le pays de ton corps ». Comme un paysage de commencement, un paysage qui ouvre un livre d'origine, un livre de fondation, une première fois, une première page. Mi ritrovai per una selva oscura. Esta selva selvaggia. Savages. Me reviennent en mémoire les premières séquences du film de James Ivory. Fragilité de nos étoffes, abandon des contraintes, renoncement au corset, la forêt qui appelle. Il suffit de si peu pour que nous soyons dépouillés de tout. On ne voit pas la femme cachée dans la forêt. On ne voit pas. La femme est forêt. Selva, 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 sylve, Sylvia. Nous n'irons plus au bois. Il y a tant d'amour dans les ombrages, tant de loups, tant de petits pots de beurre, petits vernis de civilisation. Et le poème, où est le poème? Entre les lèvres du chemin, paysage n'est pas si sage. Bien sûr, le tableau, comme le poème, est aussi œuvre de qui, regardant, lisant, le fait. Le paysage est page promise au plaisir des yeux, de la langue. Et je voudrais lire au moins pour finir un des poèmes, parce qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais je ne peux pas aller à Rotterdam dans ce temps-là. Puis il y avait vraiment un espèce de mouvement d'écriture qui était tel que ben, j'aurais voulu l'avoir travaillé, mais ça je sais que c'est pas possible. Par contre, je voulais avoir une idée de ses mains. Je ne connaissais pas Lisiane, je ne l'avais jamais rencontrée. Donc, je lui ai demandé qu'elle m'envoie des photos de ses mains quand elle est en train de travailler. Elle m'a envoyé une série de photos et j'ai écrit une série de poèmes. Donc, je vais juste en lire le premier de cette série. Nous nous sommes dressés pour donner à nos mains nostalgie de l'oiseau. Nous écartons les doigts comme il déploie ses ailes. Les mains bâtissent un nid de lumière, envolé de matière. Les mains sont cathédrales, nidifient dans le ciel. Vos mains, venues d'en haut, élèvent les figures. Ce sont dialogues offerts aux nuages, paroles sans mots. Les mains orchestrent le silence des formes. Merci. En même temps, c'est Lisiane que vous applaudissez. Nico, tu veux venir? Bonjour. Voilà. Eh bien, voilà, l'artiste de notre événement qui est là,
Et après avoir entendu toutes ces belles choses et ces amis, est-ce que tu veux bien parler un peu de ton travail? Ah, mon travail. Ouais. Déjà, je voudrais dire que j'étais très ému d'entendre tous ces textes là dits par la chair avec le rythme. C'est vraiment très différent. Bon, celui de Lambert, je le connaissais, mais c'est vrai que ça révèle quelque chose de le voir incarné et mis en rythme, parce que avec un petit peu d'entraînement, ça ferait du rap. Et c'est pas un peu de rap d'entraînement, c'est déjà très bon comme ça. C'est du rap en slow motion. Bah justement, on a un jeune là qui va nous faire un petit slam. Tant mieux. Personnellement, j'adore ça. Il attend. Alors, Et autrement, le travail, là vous avez le travail une des facettes de ce que je fais d'habitude. Là c'est de la gravure, ça peut être d'autres choses. Et là c'est une expérience un peu spéciale puisque j'ai jamais illustré avant d'illustrer Lambert. Donc c'était une expérience qui a été assez rapide. J'ai dû faire en 15 jours 72 dessins. Donc il y a eu une certaine pression. J'ai dû trouver à la fois des idées et des façons de les réaliser, mais sans jamais empiéter sur le poème, en essayant d'être toujours en regard et en écho par rapport à l'écriture. Et j'espère y avoir 200%. c'est magnifique. Un dessin. Alors, je veux savoir quand tu t'appelles. Quentin Solé. Voilà. Gilbert, la particule. Je me présente. On n'a pas compris ton Ton nom. nom? Ah, mais non. Il évolue à chaque fois en fait. Ah oui, d'accord. D'accord. Mais le début, c'est... Le début, c'est Quentin. D'accord. Solane. Henri-Gilbert. Sonnet-Diop. Entre parenthèses. Et là, 3 petits points. D'accord. Et encore bien plus. Vas-y. Nos vies, toujours comblées de bide, de vide. L'esprit étriqué, ne sachant s'expliquer, s'extirper de son sens si futile. Ainsi fut-il poussé au consumérisme, tout étant conçu pour ce marasme, provoquant un séisme pour celui qui a flâné s'hasarde. Affalé, l'affable lézarde, redécouvre les arts. Il prend et bazarde toute pensée, après les avoir tournées dans tous les sens et, en tirant l'essentiel, il sans cessant s'affûter. Ces sciences sont celles de l'humain, sont celles de demain. Et dès demain, il n'usera que de ces deux mains à des fins vertueuses, pour amener son âme peureuse et laminer face à tout ce qui laminait dans ses paradoxes et jusqu'à son paroxysme. C'est un premier texte. Ensuite, je vais vous faire un texte que j'écris pour plein de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont fait progresser dans la vie, qui étaient là vraiment pour moi, et même pas que pour moi, pour vous, pour tout le monde en fait, pour tous, pour éviter qu'il y ait trop de gens qui fassent de la merde, pour éviter la merde. Elles sont de celles qui t'emportent dans leur sillage. Et sillage ne donne pas raison, je prête la mienne sans gage à ces oiseaux sans cage. Tant à jouir de la belle saison, ils m'engagent, m'attirent car de leur subtil langage se dégage un parfum de déraison quand elles parlent de l'horizon. Nous promettent des larmes en guise de guérison, de celles qui attisent les flammes de la passion, distillent son poison. Comme un poids, leur emprise laisse une empreinte dans l'eau. Ainsi règne-t-elle sans prise sur tous les océans. Ces sirènes de mes néants, qui aussi en mon esprit et né en moi un amour qui est néanmoins tout autant que le leur fugace. Ce sont des banquets frugales, des fruits mûrs dont on se régale. Cela rassure de nous dire qu'il nous est égal d'être le seul à y goûter.
Un bouton sur la gueule, la jalousie se partage à tout âge jusqu'à s'en dégoûter. Se dérouter, pour au final se débouter. Au tribunal de la bonne pensée, nul n'est récompensé. Les incrédules se croient floués, leur vision est floue et effleure le ridicule. Car avec le recul, ces fleurs ne sont faites pour être recueillies, elles s'offrent à vie. Et ce n'est que mon avis, mais elles ne tourneront pas dans la machine à noyer l'esprit pris dans la nasse, elles ne font pas partie de la masse. Elles m'ont, et je les ai, mon cœur zélé, et bien que je les ai, mon cœur zélé, et bien que je puisse céder pour encore passer des heures, le cœur enlacé, à caresser leur âme du bout de ma langue. Cette envie n'est qu'exangue de sincérité. Aimer, c'est saint, c'est sans vérité. C'est ça le texte que je vous avais fait la première fois que je suis venu ici. Qui aime bien parler d'amour un peu tout le temps. Je parle pratiquement que de ça. Et parce qu'il faut beaucoup d'amour. Et voilà. Et sous toutes les formes, vous verrez, enfin, je ne sais pas si à la première écoute on peut comprendre toutes les subtilités. On va essayer, Bon. Lorsque s'éclipse l'aurore, seul au crépuscule, dans la moiteur les corps et les êtres se bousculent. En une confusion orgasmique, aux conclusions organiques, à l'action du temps sur la bougie de la fiction. Friction, l'hérésie d'un lien fluctuant du désir à la raison. Entre effort et certitude, un effroi et une servitude, il y a dans l'attitude une habitude, aptitude de l'esprit épris qui titube, au rythme du pendule, des rites, des boîtes de Pandore. Il vénère, adule, l'adulte à tort, adore, joue au funambule. À tort et à travers, il tord la réalité. Au fond de nous, il y a tous ces réalités. Au fond de nous, on a tous ces réalités. Désolé. Qui seraient froides dans leur travers, mais fortes dans leur trouvaille, pour que toujours on ne soit qu'un bail, sans cesse renouvelé, comme une montagne à niveler, niveau qu'il ne faut atteindre, flamme qu'il ne faut éteindre. Transi dans le noir, les mois s'éveillent. Est-ce un rêve, un miroir reflétant la veille? Le soleil qui se lève finira-t-il par se coucher? Pourrait-on le toucher sans que les garde-fous ne s'élèvent? Sur un brouillard flou, une pesanteur accablante, des braises ardentes sur une pente glissante, vers un trou, un tout, une envie raisonnée bien que désarçonnable, vouloir la raisonner est rationnellement déraisonnable, alors, vaille, que valent les pieux mensonges et belles promesses, les plats messages, si la messe est dite, est-ce nos brèves prérogatives qui nous mettent des hauts-là, gagne-t-on de manière rétroactive à cette tombe-là? Libre, l'équilibre, livre l'équivoque vague, au rocher vert de peur, donne s'être réouvert le cœur, à rechercher l'erreur ou les rangs sérénes. L'immense Everest ne se fait vrai que si le reste ne l'est pas. Pas à pas, on avance ou pas, et puis l'on danse au-dessus du puits, puisque dans le facteur chance, on ne change que les acteurs. Encore faudrait-il qu'il soit l'auteur, autant, qu'il sache autant ôter son masque qu'opter pour le bon chemin. Il ne faut pas qu'il ait l'esprit trop obtus, car trop souvent l'autre tue. Est-ce une lente chute ou une rapide ascension? Un lointain but ou une palpable sensation? Tous en nous, nous en sommes marqués, à tenir sur nos jambes embarqués, se laissant embarquer, en finir larguer. Qui de ne pas l'être peut se targuer? Qui par le bonheur ne se fait narguer? Sourire, narquois, sourire. Pourquoi? Courir. Au fond, soit, c'est un choix. Il faut vivre au choix. Eh bien, on va vous remercier tous, et toi aussi. Merci d'être venu, d'avoir écouté les autres, et de nous avoir appris des poèmes. Et on va tous dîner avec toi. Tu peux venir avec nous.
Merci. Hein?